Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'état d'esprit de croissance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cultiver un état d'esprit de croissance, un mindset de croissance, comme on peut aussi l'entendre, eh bien, peut vraiment vous permettre de devenir cette femme heureuse et épanouie. Et donc, il me semblait vraiment important de venir vous en parler ici. Ce qu'il faut savoir pour parler un peu d'origine, c'est que cet état d'esprit de croissance, ça a été fondé, découvert en fait par la psychologue Carol Dweck. En fait, elle s'est référée sur le fait que euh, notre vie n'est pas figée. On n'a pas un état d'esprit fixe avec des compétences innées et qui ne bougent pas. Elle part du principe que nous avons tous la possibilité d'avoir cet état d'esprit de croissance qui va nous encourager à voir plutôt les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des obstacles vraiment insurmontables, et que grâce à cet état d'esprit de croissance, c'est là qu'on peut s'épanouir pleinement, grandir et atteindre la vie que l'on souhaite vraiment. Et c'est vraiment ce que je m'attache à faire auprès de toutes ces femmes qui se choisissent en venant à mes côtés. On cultive cet état d'esprit de croissance parce que c'est un pilier, c'est un fondamental pour devenir cette femme heureuse et épanouie. Alors, je vais vous donner quelques grands principes pour cultiver cet état d'esprit de croissance et pouvoir vous impulser vers votre bonheur d'être, ce bonheur de faire et d'avoir la vie vraiment que vous souhaitez. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans l'état d'esprit de croissance, c'est que c'est l'effort qui est vraiment une voie vers la pleine maîtrise. En fait, quand on cultive cet état d'esprit de croissance, on sait que l'effort est un essentiel pour aller développer ses compétences. Vous savez, on voit trop souvent des personnes qui disent mais c'est trop difficile, c'est trop dur, c'est pas pour moi, etc. Là, on est dans un état d'esprit fixe qui s'est forgé avec tout un tas de croyances limitantes et donc qui n'avancent pas vers leur vie idéale, leur plein épanouissement. Donc vraiment, en fait, il faut vous dire que si vous voulez cultiver un vrai état d'esprit de croissance, il va falloir faire des efforts. Mais c'est des efforts qui vont vous amener vraiment vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Oui, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, vous êtes prête, quand vous avez cet état d'esprit de croissance, à travailler dur pour atteindre vos objectifs. Souvent, je dis, mais est-ce que vous croyez que les gens qui réussissent leur vie n'ont jamais rien fait et ont toujours tout eu par facilité? Non, vous ne voyez pas les coulisses. Ces personnes-là travaillent dur pour atteindre ce qu'elles ont aujourd'hui, en fait. Et c'est vraiment l'effort qui va vous aider à avancer vers votre vie de rêve, ce bonheur d'être, encore une fois, de faire et d'avoir. Et puis, il y a aussi la résilience face à l'échec. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plutôt que de voir l'échec comme un reflet de votre incompétence, sur le fait aussi que ça ne soit pas pour vous, avec encore une fois toutes vos croyances qui vous limitent, c'est plutôt de vous dire, grâce à cet état d'esprit de croissance que vous pouvez travailler, de voir cet échec comme une véritable opportunité, un processus d'apprentissage. Face aux échecs, pardon, face aux erreurs, nous avons énormément à apprendre. Donc la question à vous poser, c'est de vous dire, OK, je n'ai pas réussi, mais qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Qu'est-ce que je fais pour que ça soit mieux la prochaine fois? Et vous allez voir que là, donc du coup, vous allez développer cet état d'esprit de croissance parce que vous allez être dans un processus d'apprentissage, et vous allez être bien évidemment avec ce processus d'apprentissage déterminé à chercher à vous améliorer de manière constante et permanente. Et ça, c'est vraiment indispensable pour avoir cet état d'esprit de croissance. Et encore une fois, pour avoir ce que l'on veut dans sa vie, ça ne tombe pas du ciel. Et je me permets de dire que ça ne tombe pas du ciel parce que je vois beaucoup trop de choses sur différentes plateformes au niveau des réseaux sociaux où on vous fait croire que la simple loi de l'attraction avec la visualisation va vous faire venir tout ce que vous souhaitez. Non, ce n'est pas en restant assise à visualiser que les choses arrivent. D'accord? C'est grâce à un état d'esprit de croissance. Donc vraiment, là, la résilience, faire preuve de résilience face à l'échec, vous allez voir que ça va énormément vous aider à avancer.
Et puis, il y a aussi, quand on a ce mindset de croissance, cette ouverture d'esprit, cette ouverture aux critiques constructives. En fait, quand on a cet état d'esprit de croissance, on est vraiment ouvert à tout ce que l'on peut nous faire comme feedback, comme remarque, etc. En fait, on voit tout ça comme une vraie opportunité de s'améliorer et de grandir plutôt que comme une menace sur notre estime de soi, comme oh là là, ça me fait mal, etc. Oui, ça peut faire mal, mais on ne reste pas avec ça. Si ça me fait mal, c'est que j'ai des choses à aller chercher en moi et je dois avancer. Ça doit être constructif pour moi et pour mon avenir. Donc, il faut s'ouvrir. Et en général, les personnes qui ont cet état d'esprit de croissance sont des personnes qui sont très, très ouvertes au feedback. Et comme je peux souvent le dire, quand on me fait du feedback, je dis c'est un vrai cadeau que vous m'offrez parce que c'est un cadeau pour aller plus loin, pour faire encore mieux, pour grandir, pour être encore plus aligné avec ce que je fais. Donc vraiment, ouvrez-vous aux critiques constructives. Et puis, pour avoir cet état d'esprit de croissance, eh bien, il va falloir aller explorer de nouvelles opportunités. Ne restez pas renfermé dans ce que vous faites déjà. Vraiment, il faut que vous fassiez preuve de curiosité, que vous alliez chercher des nouvelles expériences. Faites des choses nouvelles qui vous sortent vraiment de votre zone de confort pour aller apprendre et grandir. Ça, c'est voilà. Moi, je sais que, par exemple, et ça, vous pouvez l'utiliser pour vous, chaque semaine, je me mets pour objectif de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas fait. Ça peut être lire un livre dans un domaine que je n'ai jamais pris pour pouvoir m'ouvrir à d'autres perspectives. Ça peut être aller rencontrer de nouvelles personnes, voilà, mais en faisant l'effort d'y aller vraiment. En tout cas, le fait d'aller explorer de nouvelles choses, c'est saisir des nouvelles opportunités et ça va, eh bien, vous mettre dans une démarche pardon, de pleine croissance. Et puis, dans l'état d'esprit de croissance, il y a la persévérance. Il faut persévérer. En fait, quand vous allez avoir intégré cet état d'esprit de croissance, vous allez voir que la persévérance, vous n'allez peut-être plus l'avoir comme vous pouvez l'avoir aujourd'hui. En fait, c'est ce qui va vous aider à surmonter vos obstacles et à continuer à travailler sur vos objectifs, les objectifs que vous vous êtes fixés. Et puis, vous allez voir vos progrès. Vos progrès, qu'ils soient petits, lents ou difficiles, ça sera de vrais progrès et vous en serez fiers. La persévérance, c'est ce qui va vous amener loin, très loin, parce que vous ne lâcherez pas. Vous allez apprendre plein de choses sur cette route, mais en tout cas, c'est ce qui va vous amener à réaliser vos plus grands objectifs. Et puis, quand on a cet état d'esprit de croissance, et c'est pour ça que je demande souvent, pardon, aux femmes de partager leur réussite dans ma communauté, parce que c'est vraiment quelque chose de puissant quand on a un état d'esprit de croissance, c'est de prendre le temps de célébrer ses réussites. Au lieu de passer son temps à se reposer un peu comme sur ses lauriers, il faut vraiment que vous preniez le temps de célébrer vos succès tout en vous fixant de nouveaux défis. Un succès, une réussite, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Ça peut être quelque chose que vous avez expérimenté dans la semaine, dans la journée et dont vous êtes vraiment fier. Et ça peut être des toutes petites choses. Ben, aujourd'hui, vous avez pris 5 minutes pour méditer. Waouh, vous avez pris ces 5 minutes, vous êtes fier de vous. Ben, c'est une vraie réussite. Prenez le temps de vous célébrer et de vous honorer. On passe trop de temps à côté de nous et surtout à regarder ce que l'on n'a pas encore, ce que l'on n'a pas encore réussi, au lieu de s'attacher à ce que l'on fait de bien. Et ça, il faut vraiment eh bien, le travailler parce que ça va venir s'imprimer dans votre conscience et donc travailler votre état d'esprit de croissance. Aussi, pour cultiver son état d'esprit de croissance, c'est l'adaptabilité. En fait, quand on a cet état d'esprit-là, ça nous donne vraiment encore plus de force pour aller s'adapter au monde. On est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'on tout changement qui va se présenter à nous, on va être en capacité de s'adapter relativement rapidement et d'être flexible et surtout de l'accepter et de voir ces nouvelles situations comme de nouvelles opportunités pour avancer et pour grandir encore plus. Et puis pour clôturer l'état d'esprit de croissance, pour la cultiver ou la mettre en place, c'est votre motivation.
il faut que vous soyez intrinsèquement motivé. Il faut que vous soyez animé par le désir d'apprendre et de vous améliorer, plutôt que de rechercher à l'extérieur des sortes de récompenses. Vraiment. Allez vraiment vers le monde, le monde de l'apprentissage, si je puis dire, vers le monde de l'amélioration continue, parce que c'est là où vous allez grandir, où vous allez vous élever, et il n'y a pas de secret. Plus vous allez grandir, plus votre vie va grandir en parallèle. Plus vous restez petite, plus votre vie restera petite et vous serez pleine de frustration et de regrets. Donc vraiment, ce qu'il faut que vous reteniez là, c'est qu'en cultivant cet état d'esprit de croissance, il est vraiment possible d'être heureuse parce que vous allez développer une attitude beaucoup plus positive envers les défis. Vous allez faire grandir votre motivation, vous allez accroître votre persévérance et puis vous allez prendre conscience et vous allez aller réveiller, révéler tout ce potentiel qu'il y a au fond de vous, parce que trop souvent, vous n'exploitez pas, et même dans la plupart des cas, je le vois avec toutes les femmes que je peux accompagner, il y a un potentiel qui dort à l'intérieur de vous, alors que si vous mettez à cultiver cet état d'esprit de croissance, pardon, eh bien, vous allez vraiment eh bien, aller réveiller tout votre potentiel et le ramener au plus haut niveau dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental. En tout cas, c'est un concept qui est très puissant, qui peut avoir un impact profond sur la manière dont vous allez aborder les situations, les opportunités. Et vous allez voir, une fois que vous aurez enclenché cet état d'esprit de croissance, vous allez grandir, mais c'est surtout, vous allez voir votre vie s'élever. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à voir vos premiers grands rêves se réaliser. Alors, je vous souhaite à toutes de cultiver cet état d'esprit de croissance. Je vous souhaite à toutes d'être heureuses et de vivre la vie que vous souhaitez réellement vivre. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Bye.